Bienvenue pour ce culte que nous voulons vivre dans la paix et dans la présence du Seigneur. Et je vous accueille avec ce verset du psaume 133 qui dit « C'est un plaisir, c'est un bonheur pour des frères et des sœurs, bien sûr, d'être ensemble. » Bienvenue donc pour ce culte, et c'est le Seigneur qui nous invite. Lorsque nous venons au culte, ce n'est pas nous qui disons à Dieu « Seigneur, sois le bienvenu, sois au milieu de nous ». Souvent, nous disons cela. Mais en réalité, c'est lui qui nous souhaite la bienvenue dans sa maison. Par notre présence, ce lieu devient un lieu de prière, un lieu d'écoute et un lieu de rencontre avec Dieu. Notre culte est en plus enregistré, et donc c'est non seulement soyez les bienvenus, frères et sœurs qui êtes ici présents physiquement dans ce culte, mais aussi à tous ceux et celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je leur dis à eux aussi, soyez les bienvenus, et que nous sommes dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Antoine Louis d'ailleurs nous dit « Seigneur, apprends-nous à dire que tu es au milieu de nous. Apprends-nous, non pas que tu es là, mais apprends-nous à être nous-mêmes là, corps, âme et esprit, devant toi. Éveille-nous par ton esprit à ta présence, mais aussi à la présence des frères et des sœurs qui sont à nos côtés. » Quel plaisir, quel bonheur pour des frères et sœurs d'être ensemble. Et je vous invite à chanter ce premier cantique. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Inclinons-nous dans la prière. Père, Seigneur et Dieu, nous venons devant toi pour te louer, pour te prier. Nous entrons dans cette maison de prière pour entendre aussi ta parole, qu'elle devienne nourriture pour notre âme, qu'elle devienne non seulement source de réflexion, mais aussi qu'elle suscite en nous la volonté de vivre selon ta parole.
Nous venons devant toi pour nous renouveler, être renouvelés par ton amour, vivre des bienfaits de ta présence. Nous déposons devant toi nos fardeaux, nos soucis, nos soupirs. Élargis notre cœur, ouvre nos oreilles, renouvelle notre intelligence pour que nous puissions recevoir cette présence et vivre ce culte. Que ce culte puisse nous nourrir tous. Et Père, parce que c'est un plaisir et un bonheur pour des frères et sœurs d'être ensemble, ouvre nos yeux pour voir et apprécier ces frères et sœurs que tu nous as donnés, que tu as placés à nos côtés. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Un seul verset qui servira de base à un moment de prière. Et ce moment de prière, il est composé de ce que nous voulons y mettre. Et donc, nous aurons la possibilité, dans quelques instants, aussi librement de nous exprimer et de pouvoir tout simplement dire notre reconnaissance à Dieu, ouvrir nos cœurs pour dire au Seigneur ce qui se trouve dans le fond de notre cœur. Et ce verset, c'est au psaume 33. Elle est heureuse, la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Il est heureux le peuple que Dieu a choisi pour héritage. C'est une béatitude. Et une béatitude, c'est un cadeau. C'est le fruit d'un cadeau. Quand, mesdames ou messieurs, vous recevez un cadeau d'anniversaire, le fruit de ce cadeau, c'est que cela suscite chez vous de la joie, de la reconnaissance, de la tendresse pour la personne qui vous l'offre. Eh bien, le Seigneur nous dit, voilà, vous êtes heureux. Vous êtes heureux parce que c'est moi qui suis votre cadeau. C'est moi, le Seigneur, qui suis votre cadeau. Et puis, la suite de ce verset nous dit, mais c'est le Seigneur qui est heureux parce que nous sommes son cadeau. Le Seigneur se réjouit de ce magnifique cadeau que nous sommes. Au-delà de tout ce que nous avons comme qualité ou défaut, au-delà de tout ce que nous pouvons mériter ou pas, Dieu, par principe, est heureux de nous voir, est heureux de nous avoir comme cadeau. Alors je vous invite à entrer dans cette reconnaissance et à pouvoir dire « Merci Seigneur, merci parce que tu te donnes à moi et parce que tu me considères comme un cadeau. » Et on peut décliner cela de différentes façons. Faisons de ce temps de prière une sorte d'orchestre, d'harmonie qui s'élève vers Dieu, un bouquet de fleurs, un bouquet de louanges que nous offrons à Dieu. Je vous invite à chanter ce cantique et puis que chacun se sente cette liberté de prier à voix haute. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider, cet avocat
Père, je ne comprends pas toujours ce qui m'arrive. Il y a des événements, il y a des épreuves, il y a des expériences qui me laissent perplexe, qui me laissent le vide dans le cœur, parfois même le découragement. Il y a des moments dans ma vie où je n'y comprends plus rien. C'est alors que je me considère comme ton enfant, comme un enfant qui tient la main de son père, comme un enfant qui sait que ce qui lui suffit, c'est cette tendre et sûre main dans laquelle il peut poser sa propre main. En ton Fils Jésus, tu nous as appris à t'appeler Père, à t'appeler Papa. Tu nous as appris à te confier nos peines, nos chagrins. Et tu nous apprends à entendre ta voix qui dit « Je suis là ». Et puis, tu nous as fait aussi cette grâce, cette merveilleuse grâce, de pouvoir être en contact et en communion avec d'autres qui, eux aussi, par moments, ne comprennent pas, cherchent un sens et qui déposent leurs mains dans ta main. Et puisque nous t'appelons Père et Papa, c'est cette relation-là, nous appelons les autres frères et sœurs. Et dans ce moment de prière, dans ce moment de reconnaissance où je te dis merci Seigneur pour ta présence, je te dis aussi merci pour mes frères et sœurs. Merci d'ouvrir mon cœur et mes yeux pour considérer, pour réaliser qu'ils sont des cadeaux précieux que tu offres à chacun d'entre nous et qui sont des compagnons de route qui nous permettent aussi de nous relever. Dans ta grâce et dans ta paix, permets que ce temps de prière, ce temps de reconnaissance, soit aussi un temps qui nous nourrisse, qui nous fasse du bien. En Jésus, je te prie. Amen. Si le grain en terre jamais ne meurt, que devient donc l'œuvre du semeur? Donnez le pain, donnez l'épi, ou rester craint, et puis mourir. Si le règne en germe reste un mystère, ta moisson vient soulever la terre. Grâce à ta vie, grâce à ta mort, grâce te soit rendue encore pour un si grand amour, un si grand amour. Nous contemplons ta vie offerte, nous mesurons le prix du don. Un si grand amour, d'un si grand
des semeurs de la vie que tu nous donnes, unis par toi, des sœurs, des frères, viennent à ta croix, dans ta lumière, témoigner notre reconnaissance, témoigner d'une nouvelle naissance, doué d'esprit, par ton esprit, donnant ta vie, tu nous donnais la vie, ainsi grand amour, ainsi grand amour, nous contemplons ta vie offerte, nous te louons, nous t'adorons, ainsi grand amour, d'ainsi grand secours, nous te prions, vienne ton règne, nous te suivrons, nos vies sont tiennes, ainsi grand amour, ainsi grand amour, nous contemplons ta vie offerte, nous te louons, nous te prions, ainsi grand amour, d'ainsi grand secours. Merci Père d'entendre non seulement les paroles des chants qui s'élèvent à voix haute, les prières qui s'élèvent à voix haute, mais aussi tout ce qui se trouve dans notre cœur, toute aspiration, toute demande, toute prière. Tu entends cela, tu entends les intentions. Merci Seigneur de les recueillir précieusement. Amen. Un texte biblique qui servira de base à la méditation de ce matin dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, et je vais lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. C'est un texte polémique. Les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « Mais de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils
ils le quittèrent et ils s'en allèrent. J'arrête là ma lecture. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette parole de Jésus est sans doute l'une des plus connues dans notre société, l'une des plus citées, mais aussi l'une des plus mal citées, mal utilisées, à tort et à travers, pour justifier tout et son contraire, en la réduisant tout simplement à une leçon sur les rapports entre la politique d'une part, César, et la religion représentée par Dieu. L'État l'a par exemple utilisé pour exiger de la part des religions plus de réserve. Taisez-vous, ne vous occupez pas des affaires de la cité, des affaires qui relèvent de la politique. Il y a d'un côté le spirituel et de l'autre côté, il y a le temporel. Et pourtant, nous le savons, on ne peut pas vivre sa spiritualité uniquement le dimanche matin. On ne peut pas vivre sa spiritualité en dehors de ce qu'on appelle le temporel. Je suis chrétien, pas seulement le dimanche matin. Je suis chrétien tous les jours de la semaine. Que je sois éveillé ou endormi, je suis chrétien. Elle a donc été exigée par l'État pour une neutralité de l'Église, et d'autre part, il y a parfois l'Église aussi qui s'est dite « Ah, mais moi, je préfère plutôt obéir à Dieu qu'aux autorités. » Et là, toute tentative de créer ce qu'on appelle une théocratie, le pouvoir de Dieu sur terre, très souvent, c'est devenu une dictature. C'est devenu une dictature où on imposait ses idées et on ne pouvait plus réfléchir, on ne pouvait même plus se battre avec le texte biblique pour dire « mais qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui, à moi, ici et maintenant ?» Et sous des prétextes d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, l'Église a bien souvent fait beaucoup, énormément de dégâts. L'histoire de l'humanité ou l'histoire de l'Église, elle est parfois mêlée, confondue avec l'histoire de tout ce que l'Église a raté, de tout ce que l'Église a sévi, de tout ce que l'Église a détruit au nom de Dieu, soi-disant. La célèbre parole de Jésus n'a de sens que si l'on comprend aussi le contexte de notre passage. Et donc, passage que je vous propose de regarder un peu plus attentivement. Il y a des conflits, on voit les pharisiens se consultent, non pas pour poser une question à Jésus tout simplement, mais pour poser une question à Jésus pour lui tendre un piège. Donc pour le prendre en défaut. Ils veulent surprendre Jésus. Et ces conflits avec les pharisiens ne cessent de s'accentuer au fur et à mesure que l'évangile se déroule, pour atteindre son paroxysme au moment de l'arrestation de Jésus, au moment d'un procès qui est inéquitable, qui se déroule de nuit, alors qu'à l'époque c'était interdit, et on l'exécute. Et donc il y a cette tension qui ne cesse de monter de plus en plus. Pourquoi cette tension ? Cette tension, elle vient de ce que Jésus est totalement libre. Il a une liberté de parole. Il a une liberté d'explication de la parole. Et il met la parole au service de l'humain. Il met la parole au service de l'humain qui a besoin de retrouver en lui cette image de Dieu. Et donc cette liberté-là
n'est pas synonyme d'anarchie. Elle est synonyme d'éducation dans le sens noble du terme. Il élève l'être humain. Il l'élève vers Dieu, mais aussi vers son caractère adulte. C'est un homme et une femme qui peut lui-même avoir sa propre colonne vertébrale et il peut agir avec cette même liberté de servir aussi les autres. Et cette liberté totale de Jésus, cette parole libre à partir des textes bibliques, exaspère, énerve, met en colère, rend jaloux les dignitaires religieux juifs. Et comme ceux-ci ne peuvent pas l'arrêter publiquement parce que Jésus a du succès, ils cherchent une faille pour le ridiculiser, pour le neutraliser, pour que le public se moque de lui, en rit. Dans nos versions, dans nos autres versions, chez Luc, il est écrit « ils cherchent à le surprendre », comme ici. Marc, ils veulent lui tendre un piège, le prendre au piège. Et Matthieu, donc, littéralement, surprendre, c'est le prendre dans leur filet. Donc c'est vraiment un piège qui est tendu et ils espèrent qu'il va tomber dans ce piège. C'est dire combien forte est leur volonté de nuire à Jésus. Et le texte nous dit en plus que ce piège est tendu par deux groupes. D'un côté, des personnes qui sont des pharisiens, et de l'autre côté, un groupe qui s'appelle les Hérodiens. Ce sont donc les partisans du roi Hérode. Or, nous savons par l'histoire que ces deux groupes-là ne s'apprécient guère. Que ces deux groupes-là se détestent fondamentalement. Mais ils s'unissent pour un projet commun qui est celui de nuire. Ils s'unissent pour un projet commun pour nuire à Jésus. Et ils lui posent une question fondamentale. Ils lui disent, mais pourquoi est-ce que nous pouvons payer un tribut à César? Donc est-ce que nous pouvons payer un impôt à César? Mais jusque-là, tout le monde paye un impôt à l'occupant. Tout le monde. Souvenez-nous de la naissance de Jésus. Il naît à Bethléem parce qu'il y a un recensement qui est ordonné. Et ce n'est pas simplement pour savoir combien d'habitants il y a à Bethléem, à Nazareth, etc. C'est tout simplement pour établir des impôts. C'est pour payer des taxes. C'est le même principe qu'aujourd'hui. Il y a des exonérations d'impôts en fonction des enfants que nous avons, etc. Et donc les recensements servent aussi pour les impôts. Est-ce qu'il est permis de payer des impôts, nous dit ces deux groupes-là? Est-il oui ou non permis de payer ce tribut à César? Autrement dit, est-ce que Dieu le permet? Est-ce que Dieu l'autorise? Et dans ces temps de domination, il y avait beaucoup d'impôts à payer. Il y avait beaucoup d'impôts, le peuple croulait sous les impôts. Que ce soit des impôts lors des passages dans une ville, des taxes, des impôts sur les successions, sur les ventes. Mais le tribut qui est proposé, la question qui est posée sur l'impôt payé à César est tout particulier. Il était très spécial parce qu'il était perçu par le peuple juif comme la marque par excellence de la domination de Rome. Et à cette époque, on disait, si tu payes un impôt à César, c'est que tu acceptes César comme un Dieu à côté de ton Dieu. Jésus se rend compte que c'est un piège. Il le dit, vous êtes des hypocrites. Mais comment est-ce qu'il va se sortir?
Comment est-ce qu'il va se sortir de ce faux pas, de ce piège qui lui est tendu? Donnez-moi une pièce. Ils sortent une pièce. Qu'est-ce qu'il y a sur cette pièce? L'effigie de César. Et voilà que ceux qui tendent un piège à Jésus portent eux-mêmes l'effigie de César. Ils tendent un piège pour voir si Jésus va désobéir à la loi romaine, et donc là c'est les Romains qui vont l'arrêter, ou s'il va contester la domination romaine, ou s'il va désobéir à cette loi de payer cet impôt. Et eux qui disent « nous ne voulons pas d'un Dieu à côté, d'un César à côté de notre Dieu », ils ont l'effigie de César dans leur poche. En précisant que quand on parle de leur poche, eh bien, ils avaient une bourse qu'ils ne mettaient pas dans leur poche, justement, mais qu'ils mettaient autour du cou. Et donc, ça veut dire autour du cou, quand la bourse pend autour du cou, où est-elle? Elle est au niveau du cœur. Et voilà que Jésus leur dit, mais vous êtes des hypocrites. Parce que vous dites, non, 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 il ne faut pas payer, il ne faut pas se soumettre à César, il ne faut pas d'autre Dieu à côté de notre Dieu, mais vous portez précieusement sur votre cœur ce que vous condamnez chez les autres. Hypocrite que vous êtes. Hypocrite que vous êtes. Pourquoi est-ce que Jésus fait cela? Jésus fait cela parce qu'il veut leur montrer aux uns et aux autres que c'est dans notre cœur que se trouve ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis. Et que parfois nous prenons comme prétexte la parole de Dieu pour dire ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et souvent, quand nous prenons ce qui est permis, ou ce qui n'est pas permis, c'est souvent pour dire aux autres ce qui est permis ou pas permis. Et on ne regarde pas les versets qui nous concernent à nous. Et Jésus va dire, mais c'est dans ton cœur que se trouve la première réponse du permis ou du pas permis, et non dans ce que les autres font. Arrête de te mêler des affaires des autres. Et voilà que par cette simple question, qu'est-ce que vous avez comme pièce, Jésus va sortir du piège qui lui est tendu, et c'est ceux qui ont tendu le piège qui vont eux-mêmes tomber dans ce piège. Jésus va lui-même diriger la conversation. Il va poursuivre son développement, sa démonstration, en leur disant, mais lisez vous-même, regardez vous-même ce que vous avez dans votre cœur. Sondez votre propre cœur, lisez l'inscription qui figure sur cette monnaie et qui pend sur votre cœur. Jésus, en faisant cela, veut révéler toutes les inconséquences de celles et ceux qui veulent imposer des lois. Il veut révéler toutes les inconséquences de ceux qui sont ce qu'on appelle des donneurs de leçons. Il leur dit, mais vous perdez votre temps à juger les autres. Regardez d'abord ce qu'il y a dans votre propre cœur avant de dire ce qui est bien ou pas, permis ou pas aux autres. Et puis Jésus reproche à ces hommes qui sont en recherche, soi-disant, de perfection, de pureté, il leur reproche ces incohérences. Finalement, ils pactisent quand c'est leur intérêt. Ils pactisent avec ceux qu'ils condamnent. Jésus les pousse simplement à reconnaître publiquement leur complicité avec l'économie de l'empereur romain. Il leur dit en substance,
Si vous portez une telle monnaie, alors utilisez-la. Mais utilisez-la uniquement pour faire telle et telle chose. Utilisez cet argent que vous avez pour ce que cela vaut, pour acheter du pain, pour acheter de la nourriture. Et arrêtez de faire de la théologie avec cet argent. Utilisez cette pièce de monnaie pour ce qu'elle est destinée et soyez clair et cohérent avec vous-même. Respectez le pouvoir politique, respectez l'ordre public, rendez à César ce qui est à César, et respectez Dieu, respectez ce qui revient à Dieu, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Cette sentence, frères et sœurs, elle se situe assez loin d'une autre affirmation de Jésus. Quand vous voulez dire quelque chose, dites oui, oui. Quand vous voulez dire oui, dites un oui vrai et sincère. Ou bien dites non, non, c'est-à-dire dites non, un vrai non sincère. Il ne répond pas à la question de départ. Jésus ne va pas prendre position réellement sur oui ou non faut-il payer des impôts. Parce qu'il ne veut pas opposer le quotidien au spirituel. Jésus ne veut pas opposer le règne du politique au règne de Dieu. Jésus, il veut le combiner. Il veut que nous vivions notre spiritualité au sein même de la société. Notre Église n'est pas un lieu où nous nous replions sur nous-mêmes. Notre Église est un lieu où nous réfléchissons, est un lieu où nous réfléchissons sur notre propre vie, peut-être sur notre entourage, mais qui débouche vers l'extérieur, vers le comment vivre dans la société, en tant qu'être humain, en tant que croyant, respectant ce qui nous entoure. Cette parole de Jésus va frapper au cœur de tous les pouvoirs, que ce soit des pouvoirs politiques, impérialistes, totalitaires, ou que ce soit des pouvoirs religieux, impérialistes et totalitaires. En disant « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », Jésus affirme que César, ce n'est pas un Dieu. Aucun César ne peut déterminer le sens ultime de notre existence. Mais aussi que Dieu n'est pas un César. Il n'est pas une puissance qui s'impose à la manière de César, qui s'impose par la force. Il est une présence qui s'offre, qui se propose, qui s'accueille. Il est une présence qui frappe à notre porte et qui dit « Est-ce que je peux rentrer ? Je te respecte tellement que je ne t'impose pas ma présence. » Et Jésus donc nous invite à la lucidité. Il nous renvoie chacun pour notre part à notre propre capacité de sagesse, de discernement, afin de pouvoir faire le tri entre ce qui est de Dieu et ce qui revient à César dans ce monde, et surtout pas chez les autres. La vraie question pour Jésus, c'est donc de rendre à Dieu ce qui lui appartient. C'est de reconnaître les droits de Dieu sur ma vie, sur ma propre vie, en lui rendant cet honneur, cette gloire, cette louange qui lui est due, en le servant du mieux que je peux, le plus honnêtement que je peux. Oui, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés par Dieu à son image. Nous avons une valeur inestimable pour Dieu. Voilà notre vraie et unique grandeur. Jésus nous exhorte à le réaliser, à le reconnaître, à en vivre, afin que
nous ne nous coupions pas de la vie quotidienne. Et il nous appelle inlassablement à nous tourner vers Dieu, qui a mis son image en nous. Il nous appelle à placer notre confiance en ce Dieu qui vient vers nous, en ce Dieu qui nous donne la liberté de répondre à son appel. Il nous appelle à avancer, mais debout, dans la liberté, avec courage, en regardant autour de nous et en servant notre prochain et en servant la dignité de notre prochain. Amen. Continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à prier aussi pour que nous puissions à nouveau librement et vraiment en respectant toutes les mesures sanitaires, que nous puissions vraiment revivre une communion fraternelle en présentiel. Je vous invite à la prière. Seigneur, à la fin de ce culte, nous voulons nous rappeler que tu te réjouis lorsque nous cheminons ensemble. Dans ce temps de prière et d'intercession, nous ne voulons pas oublier nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous. Et nous te demandons de les bénir et de les soutenir, particulièrement ceux qui souffrent. Nous voulons te les citer dans le secret de notre cœur. Que ta grâce et ta paix les accompagnent, les fortifient comme tu nous accompagnes, et tu nous fortifies dans ta grâce et ta paix. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous fortifie. Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie, à chaque instant de notre vie. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette semaine. Allons, frères et sœurs, dans la joie et dans sa paix. Amen. Chantons ce dernier cantique. Bien sûr que nos pas sont imparfaits. La vie s'est faite de virages, de retour en arrière. Bien sûr, on n'est pas que ce que l'on fait. Et l'on mesure l'écart avec ce que l'on voudrait être. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ce message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes. Je fais le mien. Bien sûr, parfois les soucis m'enchaînent. Que la vie puisse être dure et de nature humaine. Bien sûr que nos failles existent encore. Les blessures ne disparaissent pas comme par un coup du sort. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ton message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes.
j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour